Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui nous suivez partout, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée et que vous vivez sa grâce et sa bonté. Aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, parler sur un sujet très important que nous avions surnommé l'école de la prière. Désormais, vous allez devoir suivre ces séances de formation dans la prière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. C'est vrai, beaucoup croient que la prière est une leçon élémentaire, et c'est là n'importe peu que nous puissions, n'est-ce pas, enseigner sur ça. Mais je crois que les choses élémentaires, ce sont ceux-là qui fondent la foi chrétienne. Et on ne peut pas négliger la vie de prière. Voilà pourquoi je vous appelle à suivre pendant quelques minutes cette leçon de la prière qui va vous aider à changer votre manière de prier, à changer votre manière de voir les choses et à transformer toute votre vie. Je voulais vous dire que la prière, c'est un mystère qu'il faut percer, apprendre et maîtriser. Laissez-moi vous dire, parce que je parle de l'école de la prière. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 11, du premier verset au deuxième verset. La Bible dit ceci, que quand le Seigneur Jésus était en train de prier, après sa prière, l'un de ses disciples s'approcha et lui dit ceci: Seigneur, enseigne-nous à prier. Et il a souligné comme Jean l'enseignait à ses disciples. Donc, partant de cette écriture, nous pouvons affirmer qu'il existait déjà l'école de la prière. Donc, je peux aussi dire que la prière n'est pas un simple slogan ou encore un cri de joie ou un cri de terreur, mais la prière, c'est une école. La prière, ça s'enseigne. La prière doit s'apprendre. Ce n'est pas parce que on est devenu enfant de Dieu qu'on doit nécessairement bien prier. Non, il faut apprendre la prière. Et laissez-moi vous dire, dans nos églises, dans nos assemblées, j'allais dire même dans nos réunions de prière, nous avons également des frères et sœurs qui ne prient pas très bien. Je peux même aller au-delà des frères et sœurs, même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des collègues qui ne savent pas très bien prier. Et quand vous leur laissez le temps de prier, vous sentez la répétition des mots et des phrases. C'est vrai que le Saint-Esprit peut révéler à quelqu'un des paroles, peut pousser à quelqu'un de prier, mais pour mieux prier, il faut apprendre à prier. Et cette session de formation sur la prière vous donnera des atouts, vous donnera de la connaissance, vous donnera des possibilités de très bien prier et surtout d'être à la hauteur de votre foi. Donc, je pense que nous pouvons déjà comprendre que parlant de l'école de la prière, nous sommes dans les bons, nous sommes dans l'écriture et nous sommes dans la saine doctrine. C'est vrai que beaucoup de gens ne croient pas à l'école de la prière. Je vous demanderai tout simplement d'accorder votre attention particulière dans ces émissions, de nous suivre non seulement dans ces numéros que nous tournons aujourd'hui, même dans les prochains numéros. Je vous appelle à suivre, à partager largement pour l'augmentation de votre connaissance. Que Dieu vous bénisse. Voilà, parce que je disais que la prière est une école. Donc nous allons devoir apprendre c'est quoi la prière, pourquoi la prière, comment la prière
et quelles sont les conséquences de la prière. Ce sont des choses très capitales. Vous allez être béni suffisamment. J'aimerais commencer tout d'abord sur les différentes définitions de la prière. J'en ai énuméré 6 définitions pour votre enrichissement spirituel, pour votre épanouissement spirituel. Nous avons, par la grâce de Dieu, énuméré 6 définitions de la prière. C'est vrai qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui peuvent aller au-delà des 6. Je ne m'approprie pas de cette définition, mais je crois que à chacun, la Bible dit, Dieu a donné, le Saint-Esprit a donné les dons selon la mesure. Et la Bible dit que chacun de nous mette à la disposition des autres ce dont il a reçu de Dieu. Et je pense que je vais vous donner ce que Dieu m'a donné. La première définition, la voici, ou la voilà si vous voulez. La Bible dit que la prière, c'est un dialogue qui existe entre le monde spirituel et le monde physique, entre le monde physique et le monde matériel. J'insiste, la prière, c'est un dialogue qui existe entre le monde physique et spirituel, également entre le monde physique et le monde matériel. Donc c'est un dialogue, n'est-ce pas, que moi j'ai dit, un dialogue vertical et un dialogue horizontal. Vertical parce qu'il s'agit des mondes physiques qui se communiquent avec le monde spirituel. Horizontal parce que le monde physique, concerne le monde physique qui se communique avec un monde matériel parallèle. Voilà. C'est la première définition, d'ailleurs, qui est connue de tous les chrétiens. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens savent prier, c'est dialoguer avec Dieu. Ça, je suis parfaitement d'accord et vous n'allez pas me contredire. Mais sauf que ils ne maîtrisent pas ces différentes dimensions de ce dialogue et comment faire ces dialogues. Parce que le dialogue, en fait, c'est l'échange des pensées, l'échange des opinions, l'échange des idées, l'échange des communications. C'est-à-dire, quand on est en train de dialoguer, on est en face de quelqu'un qui a des idées qui peuvent être en accord avec vous ou encore en contradiction avec vous. Et cela, n'est-ce pas, et vous permettra d'échanger les pensées. On ne peut pas parler de dialogue quand on est seul en train de parler, comme je le fais maintenant. Je suis seul en train de parler devant la caméra. Ici, je ne dirai pas le dialogue. Mais on peut tout simplement dire que c'est un dialogue quand on est en face d'un interlocuteur. Là, on peut parler du dialogue. Donc, j'étais en train de dire que le dialogue et la prière, c'est un dialogue qui doit exister entre le monde physique et le monde spirituel. Et dans cette première dimension, nous considérons, j'allais dire, cette dimension de la prière comme un dialogue vertical, c'est-à-dire qui consiste à l'homme de parler à Dieu, qui consiste à un fils, un enfant, de s'adresser à son Père qui est le Dieu. Ça, c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons de dialogue vertical qui consiste à l'homme de parler avec Dieu. Ça, c'est ce que vous devez retenir. C'est-à-dire, quand l'homme est en train de faire le dialogue, dans le dialogue, il n'y a pas seulement quelqu'un qui doit parler et puis s'arrêter, partir. C'est lui qui est en train de parler, de communiquer avec l'autre. Il doit non seulement faire attendre et savoir ses idées, mais il doit également écouter la réponse de l'autre. C'est cette dimension-là, malheureusement, que beaucoup de chrétiens ne perçoivent pas. Nous voyons très généralement des gens s'agenouiller dans leur chambre ou encore dans l'église, pourquoi pas sur les montagnes ou encore dans des endroits
consacrés pour la prière. Ils sont là en train de prier, ils communiquent avec Dieu et ils terminent. Quelqu'un qui vous prend 5 heures de temps, il prie, il termine et puis il clôture. Il peut même aller jusqu'à dire Seigneur merci parce que tu m'as tout donné ce que j'ai demandé. Mais posez la question à cette personne, tu viens de parler avec Dieu, il te dira oui, j'étais en prière en train de parler avec Dieu. Alors demandez-le, qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça le problème. On ne peut pas prendre le temps de parler avec Dieu sans toutefois avoir la réponse de la part de Dieu. Ça, on peut appeler tout sauf la prière. Quand on parle de la prière, dans la dimension du dialogue, on doit nécessairement avoir de la réponse de la part de Dieu. Habakkuk chapitre 2, verset 1er. J'ai dit encore Habakkuk chapitre 2, verset 1er. La Bible dit, c'est le prophète Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste et je veillais à ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à l'Éternel. Ça, c'est très important. Ça, les prophètes étaient en prière. Être dans son poste, il voulait tout simplement dire qu'il était dans la dimension de la concentration. Il était dans la présence du Seigneur. Parce que le poste de tous les prophètes, c'est la présence de Dieu. Être dans son poste veut dire il était dans la présence du Seigneur. Et il dit, généralement les prophètes sont dans la présence de Dieu que pendant les moments de prière. Et les prophètes nous donnent un exemple. Il dit ceci, j'étais dans mon poste, je veillais à ce que l'Éternel me dira et ce que je vais répliquer. Ça, c'est très important. D'ailleurs, je peux encore vous donner un exemple, à l'occurrence du prophète Moïse, où Dieu avait dit, pour Moïse, je parle avec lui bouche à bouche. Comment tu te réclames, enfant de Dieu? Tu peux faire les prières, la prière des 30 jours, du premier jour au 30e jour, sans toutefois attendre la voix de Dieu, ni par un langage codé ou par un langage décodé. Comment tu peux te réclamer que j'ai la vie de prière? Tu passes des nuits entières en train de prier le Seigneur, des jours entiers en train de prier Dieu. Mais jusque-là, tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Tu n'as jamais écouté la réponse de Dieu. Sinon, tu te débrouilles. C'est ça la problématique de beaucoup de chrétiens. Gloire à Dieu. Dieu nous a envoyé cette école pour soulager, pour répondre à de telles préoccupations. C'est très important. Moi, je vous dis, celui qui parle avec Dieu, il doit attendre la réponse de Dieu. C'est ça le dialogue vertical. Le dialogue vertical consiste, c'est une dimension où l'homme s'adresse à Dieu pour que Dieu puisse l'écouter et pour que Dieu puisse également le répondre. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit à mes frères et sœurs qui me suivent dans cette première dimension, n'est-ce pas, de la définition de prière, vous devez non seulement parler à Dieu, mais vous devez également laisser à Dieu de vous parler aussi. Je crois dans les prochains numéros, nous allons vous expliquer comment est-ce qu'on peut écouter le Seigneur dans la prière. Deuxième dimension de la première définition, qui est le dialogue. On ne peut pas tout simplement dialoguer avec Dieu, mais on peut aussi faire un dialogue avec soi-même. C'est-à-dire, dans la prière, la définition de la prière se définit comme un dialogue, comme je venais de le dire, un dialogue vertical qui consiste à l'homme de s'adresser à Dieu. Maintenant, il existe encore une autre dimension de dialogue horizontal. C'est-à-dire, cette fois-ci, l'homme parle avec lui-même. L'homme s'adresse à son corps, à son âme et à son esprit. Ça, c'est très important. Vous devez comprendre que l'homme a été créé comme étant tripartite. C'est-à-dire l'homme étant composé de 3 parties. Je cite son corps, son âme et son esprit. C'est ces 3 parties qui forment ce qu'on appelle l'homme.
Et l'homme, c'est qui? C'est le corps, c'est l'âme et c'est le Saint-Esprit. C'est les trois entités-là. Donc l'homme peut parler s'adressant à la première entité qui est l'esprit. Il peut parler s'adressant à la deuxième entité qui est l'esprit et l'âme, pardon. Et il peut également parler en s'adressant à la troisième entité qui compose son corps et sa vie qui est. Et la troisième entité, c'est quoi? C'est son corps. Donc la prière ne consiste pas seulement à s'adresser à Dieu, comme on nous les avait appris. Mais la prière consiste aussi à parler à soi-même. L'homme peut parler à son âme. L'homme peut parler à son esprit. L'homme peut parler à son corps. L'homme peut parler dans son intérieur. C'est ça la prière. C'est une dimension qui nous a échappé, qui échappe malheureusement à beaucoup de chrétiens. Vous pouvez parler et commander votre âme à obéir à Dieu. Vous pouvez parler, commander à votre esprit. Vous pouvez parler, commander à votre corps. J'ai beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Il y a beaucoup de versets que j'ai, n'est-ce pas, étalés ici, qu'on peut nous lire par l'homme de Dieu, le pasteur Israël, et nous allons petit à petit, n'est-ce pas, avoir des lumières. Nous lisons Psaume chapitre 42, verset 6, et puis Psaume 43, verset 5, Psaume 57, verset 9, Psaume 62, verset 6. Je répète, vous pouvez écrire Psaume 42, verset 6, Psaume 43, verset 5, Psaume 57, verset 9 et Psaume 62, verset 6. Si on peut nous lire ces passages par l'homme de Dieu, vous allez écouter la lecture. Merci. Psaume 42, verset 6, nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Waouh. Allez. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du jardin, depuis leur mort. Écoutez, ça c'est la première chose. Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Le psalmiste dit, mon âme, ce n'est pas son corps, ce n'est pas son esprit, mais c'est son âme qui est abattue. Allez-y, continuez. Mon âme est abattue. Non, prenez deuxième chapitre des psaumes 43, verset 5. Psaume 43, verset 5. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pourquoi t'as battu mon âme, Oui. et gémis-tu au-dedans de moi? Ça, c'est le psalmiste qui dit, il demande à son âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi tu gémis? Donc tu vois, un homme qui est en train de poser la question à son âme. Donc l'homme peut parler à son âme. L'homme peut poser des questions à son âme. Pourquoi mon âme t'a battu? Tu es en train de t'abattre. Pourquoi? Pourquoi tu gémis? Tu peux également poser beaucoup d'autres questions. Pourquoi mon âme préfère-tu le mensonge à la place de la vérité? Pourquoi tu préfères le meurtre? Pourquoi tu préfères l'immoralité? Pourquoi tu peux poser tant d'autres questions à ton âme? C'est ça, ce qu'on appelle les dialogues horizontal, où, n'est-ce pas, l'homme parle avec une entité de son âme. Lisez-nous les passages suivants, Psaume 57, verset 9. Psaume 57, verset 9. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te louerai parmi les peuples. Oui. Seigneur, je te chanterai parmi les nations. Oui. Verset 10. Psaume 57, verset 9. 57, verset 9. Lisez Psaume 62, verset 6. Ajoutez cela. Psaume 62, verset 6. 62, verset 6. Oui. Psaume 62, verset 6. Nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas.
Et psaume 103, versets 1 à 2. Ça, c'est les versets clés où on voit clairement l'homme s'adresse à son âme. Les deux passages précédents, nous allons les écarter parce que cela n'est pas conforme à la pensée que nous avions développée. 103. Oui, versets 1 à 2. 1 à 2. Lisez. De David, mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est le cantique de David. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Donc, il dit à son âme, il s'adresse au-dedans de lui. C'est une prière de soi-même. C'est un dialogue au-dedans de lui. Un dialogue de soi-même. Allez-y. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Allez-y. Mon âme bénit l'Éternel Oui. et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit à son âme de ne pas oublier aucun bienfait de l'Éternel. Donc ici, je crois que vous êtes d'accord avec moi que l'homme peut parler à son âme. L'homme peut commander son âme. Maintenant, suivez-moi bien. Je voulais préciser quelque chose. Je venais de dire que l'homme a été créé étant tripartite. En réalité, c'est l'esprit de l'homme qui devrait avoir l'ascendance sur le corps, son corps et sur son âme. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'esprit de l'homme domine et dirige. Mais quand l'homme est tombé dans les péchés ne résident pas dans l'esprit de l'homme. Il y aura le temps que nous allons parler, n'est-ce pas, en détail sur les trois entités. Je suis ici en train de ramasser dans la foulée quelque chose pour vous fixer. Et quand l'homme tombe dans les péchés, son âme devient un endroit où les mauvais esprits viennent habiter. Et quand l'âme, n'est-ce pas, reçoit la présence des mauvais esprits, on peut dire autrement que l'âme est possédée. Et quand l'âme devient possédée, c'est l'âme qui a maintenant l'influence sur le corps de l'homme et sur son esprit. L'homme maintenant devient charnel. C'est l'âme qui manipule l'homme. C'est l'âme qui dirige l'homme. C'est l'âme qui commande l'homme. L'homme maintenant dépend de l'influence négative de son âme. C'est ça. Maintenant, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme, ce dernier, non seulement il est sauvé, mais le Saint-Esprit vient ramener une force spirituelle à son esprit. Le Saint-Esprit vient ramener les pouvoirs, l'autorité, la supériorité que l'esprit avait perdue. Parce qu'après la chute de l'homme, l'esprit devient un esprit déchu. L'esprit n'a plus la capacité de gérer et de commander. C'est plutôt l'âme, n'est-ce pas, de l'homme qui est en train de diriger. Mais quand l'homme reçoit le Seigneur, quand l'homme abandonne la vie de péché, quand le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme, le Saint-Esprit amène, n'est-ce pas, la régénération. Le Saint-Esprit amène le pouvoir. L'esprit de l'homme reprend sa place, reprend son influence et son ascendance. Et à ce moment, l'homme qui s'appelle chrétien, il peut parler à son âme, il peut parler à son corps, il peut également parler à son esprit. Donc, il n'est pas seulement question de dire à Dieu, Seigneur, mon corps aime l'impudicité, Seigneur, délivre-moi. Non, un chrétien peut demander à son corps d'arrêter avec l'immoralité. Un chrétien peut dire à son âme, je ne veux pas que tu tombes dans les péchés. Je ne veux pas que tu bois beaucoup de boissons et tu te livres dans la l'ivresse. Je ne veux pas que tu fasses de telles choses. Mon âme, écoute Dieu. Mon âme, tu dois craindre le Seigneur. Mon âme, tu dois arrêter de ça. Mon corps, tu n'as pas été créé pour le mal. Mon corps, tu as été créé pour ça. C'est ça la prière.
pendant que vous êtes à genoux ou vous êtes debout en train de prier, ne priez pas seulement en s'adressant à Dieu. Voilà une nouvelle dimension que l'école de la prière vous amène, vous apporte. C'est quoi? Cette dimension consiste à l'homme de donner l'ordre à d'autres entités qui lui composent. C'est-à-dire, l'homme peut parler avec son esprit, l'homme peut parler avec son âme, l'homme peut parler avec son corps. Ça, c'est très important. Tu peux dire à ton corps, je ne veux pas que tu me manipules, j'ai le pouvoir sur toi. Tu ne vas plus avoir soif de la boisson, tu ne vas plus avoir soif de courir derrière les femmes, tu ne feras plus ça. Prenez le temps de parler à vos corps, prenez le temps de s'adresser à vos âmes, prenez le temps de parler à votre esprit. Quand vous êtes en genoux, quand vous parlez, vous communiquez à votre esprit. Laissez-moi vous dire, l'esprit va vous répondre. Si vous êtes attentif, l'âme va vous répondre. Vous aurez la réponse. Voilà pourquoi je parle ça, le dialogue. L'homme peut communiquer avec son âme lui dit non, je ne veux pas que tu fasses ça. Non, moi je veux que tu fasses ça. Ils vont finir par s'attendre et de faire la chose qui va plaire à Dieu. C'est ça la prière. Dans cela, ça ne demande pas seulement de retraite. Je peux le faire pendant que je suis en train de manger. Je parle à mon âme. Tu dois parler à ton âme. Quand tu atteindras cette dimension de s'adresser à ton âme, de s'adresser à ton corps, de s'adresser à ton esprit, c'est alors que tu peux parler de ce dialogue vertical. Parce que je parle de dialogue vertical, il n'est pas seulement question à l'homme de parler à son âme, à son corps et à son esprit. L'homme peut aussi s'adresser à la nature. C'est très important. Le dialogue vertical consiste à l'homme, n'est-ce pas, de parler, j'ai dit horizontal, pardon, de parler n'est-ce pas, à la nature, à lui-même et à la nature. C'est dans la Bible tout ce que je dis. Je ne fabrique pas des choses, mais je parle ce qui est dans la Bible. Matthieu chapitre 21, versets 19 à 20. Voilà, on va nous lire ces passages. Matthieu chapitre 21, versets 19 à 20. Nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Yeah. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Ouais. Et à l'instant, le figuier sécha. Voilà. Vous allez comprendre que il existe les dialogues que moi j'appelle horizontal. Les dialogues qui existent entre l'homme et la nature. C'est très important. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a démontré. N'est-ce pas? Il s'approchait auprès d'un figuier pour chercher les fruits. Et la Bible dit, quand il s'est approché, il n'a pas vu les fruits dans cet arbre. Et il a dit, il a parlé. La Bible dit, il lui parla. Donc Jésus parla au figuier. Il lui dit, jamais les fruits ne sortira sur toi. Et en l'instant même, le figuier sécha. C'est-à-dire, le figuier a encaissé la parole. Le figuier, n'est-ce pas, a réagi. Donc c'est pour vous dire que parler à la nature, cela est possible. C'est une dimension de la prière dont beaucoup de gens malheureusement ne connaissent pas. Parler à la nature. Il n'y a pas que le Seigneur Jésus qui a parlé. Nous sommes dans Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Quand vous lisez, alors que Josué combattait avec les Gabaonites, la Bible dit, comme le soleil se coucha, allait pour se coucher, la Bible dit, Josué a dit non, le soleil ne peut pas se coucher sans que nous ne puissions tout d'abord remporter la victoire. Il a ordonné au soleil de s'arrêter et le soleil s'est arrêté. Le soleil, la Bible dit, a suspendu sa course jusqu'à ce que Gédéon et sa troupe ont remporté la victoire. Voilà, le soleil c'est la nature. C'est comme ça.
que l'homme a parlé avec le soleil. Ça, c'est très important. Il n'y a pas que Josué. Il y a tant d'autres exemples. Notre Seigneur Jésus, vous connaissez dans Matthieu, chapitre 8, verset 24, vous allez comprendre que notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas, il a arrêté la tempête qui voulait, n'est-ce pas, qui soufflait sur la pirogue au bord de laquelle lui s'est retrouvé avec ses disciples. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Alors que l'apôtre Pierre, lui qui était aguerri de la pêche et de la, j'allais dire de la natation, mais il n'a pas pu maîtriser les vagues. La Bible dit tellement que les vagues soufflaient et ils ont fini par réveiller le maître. Jésus a parlé aux tempêtes. Et écoutez ce que les disciples ont dit. Quel est cet homme à qui obéissent même les vagues? C'est ça la dimension de la prière que Dieu veut que nous puissions entrer. Nous commençons à ordonner. Nous parvenons à ordonner à la nature et la nature nous obéisse. Voilà les dialogues que moi je définis, des dialogues horizontaux. L'homme, n'est-ce pas, doit faire ces dialogues horizontaux entre lui et la nature, entre lui et lui-même. C'est ça très important, les choses que nous devons maîtriser. C'est très important. Parce que je parle de la dialogue horizontal, c'est-à-dire dialogue de l'homme envers la nature. Quand je parle du soleil, le soleil c'est quoi? Le soleil c'est un régulateur du temps. Rappelez-vous quand Dieu a créé le soleil. Dans Genèse, la Bible dit, Genèse 1er, la Bible dit, Dieu a créé le soleil, les grands luminaires et les petits luminaires. Il les a fixés au ciel, n'est-ce pas? Pour marquer les temps et les époques, n'est-ce pas? Pour présider à la nuit et au jour, n'est-ce pas? Et pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Donc, en arrêtant les soleils, en suspendant la course du soleil, Josué avait arrêté les temps à sa faveur. Il avait stoppé les temps à sa faveur. La prière profonde d'un enfant de Dieu exige aussi à celui qui est en train de la faire d'entrer dans une dimension spirituelle, d'arrêter ou de faire suspendre les temps. Parce que je parle du dialogue entre l'homme et la nature. Vous pouvez parler à cette année 2021. Vous pouvez vous adresser. Vous ne vous adressez pas à Dieu. Vous vous adressez à l'année 2021. Parce que quand je parle du temps, je vois les années, je vois les époques, je vois les mois, je vois les semaines, je vois les jours, je vois les heures, je vois les minutes, je vois les secondes, je vois des tierces. C'est ce qu'on appelle le temps. L'ensemble du temps, c'est l'ensemble des choses que je viens de citer ici. C'est possible à un enfant de Dieu de parler et s'adressant au temps. Le temps va vous écouter. Le temps va vous obéir. Voilà pourquoi David pouvait dire, je ne mourrai point. Moi je vivrai. Malgré mon âge avancé, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je vais te dire, dans notre première définition de la prière, c'est-à-dire, la prière c'est le dialogue de l'homme envers Dieu, de l'homme envers soi-même, de l'homme envers la nature. Vous pouvez parler à la nature. Vous pouvez ordonner aux vagues qui est en train de souffler dans votre maison. Quand je parle de la nature, je vois aussi des réalités et des périodes difficiles qui peuvent surgir dans votre vie, dans votre foyer, dans votre mariage. Vous pouvez parler à la nature. Vous pouvez leur dire, je ne veux plus ça. Que cette histoire malheureuse que j'ai connue l'année passée, que cela ne se répète plus jamais dans ma vie, que cette histoire malheureuse que j'ai connue les années antérieures, que cela ne revienne plus. Je demande, j'ordonne à l'année 2021 de m'offrir de belles occasions, de m'offrir de bons rendez-vous. Je ne veux pas que cette année
moi je puisse tomber dans les malheurs. Je ne veux pas que cette année, que je puisse enterrer encore les autres. 2021, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu te soumets à moi. Je veux que tu m'offres des occasions de bénédiction, des occasions de la gloire. Je ne veux pas te voir en train de m'offrir des rendez-vous de malheur. 2021, écoute-moi. Je voulais te dire, la nature a des oreilles pour entendre. La nature a la bouche pour répondre. La nature a des yeux pour voir. La nature a la main pour agir. Ça, c'est très important. Quand vous vous adressez au temps, le temps va vous révéler les choses. Ça, c'est très important. Il y a une écriture qui dit ceci. Je crois que c'est dans Job ou dans Proverbe. Passez-moi, souffrez que je vous la donne après. Mais je crois que les prédicateurs connaissent cette écriture que j'ai dit, qui me vient en tête maintenant. L'écriture dit ceci. Vous qui êtes d'aujourd'hui, demandez la sagesse à ceux qui sont d'hier. Et eux vous diront ce que les jours peuvent affronter à quelqu'un. Ça, c'est très important. Donc, vous allez comprendre que le psalmiste dit à ceux qui sont jeunes de poser la question à ceux qui sont vieux, ceux qui sont d'hier. Et qui leur pose la question. Et eux vont répondre, vont leur montrer comment est-ce qu'un jour peut engendrer un bon. Donc, un jour a un ventre, un jour peut porter la grossesse, un jour peut engendrer à quelqu'un. Et si quelque chose a un ventre, donc il peut avoir aussi les oreilles, il peut aussi avoir la bouche pour parler, il peut avoir les yeux pour voir. C'est ça la dimension que tu dois entrer. Cette année, l'école de la prière te demande d'entrer dans cette dimension, n'est-ce pas? De parler avec le temps, de parler avec les circonstances, de parler, de communiquer, de ordonner. Je voulais souligner quelque chose. Le dialogue entre l'homme et soi-même consiste à ordonner, n'est-ce pas, à son âme, à son corps et à son esprit, n'est-ce pas, de plaire à Dieu ou de faire des choses qui lui attendent. C'est très important. Et le dialogue avec la nature consiste également à l'homme de ordonner à la nature de lui servir, à la nature de lui offrir de bonnes occasions. Et là, ça ne demande pas que tu t'adresses à Dieu. Toi, tu peux t'adresser à la nature et la nature va t'écouter. Toi, tu peux parler à la nature et la nature peut t'écouter. Ça, c'est très important. Voilà, ça c'est... Et je voulais maintenant conclure sur le premier point, qui est la définition du dialogue. L'homme peut parler, dialoguer avec le monde des ténèbres. Ça aussi, c'est très important. Donc, le dialogue vertical, c'est celui qui consiste entre l'homme envers lui-même ou avec soi-même, l'homme envers la nature et l'homme envers le monde des ténèbres. Vous allez me dire que, est-ce qu'on peut-il parler avec les démons? Moi, je vous dis oui, on peut parler avec les démons. Pas pour échanger les pensées, mais pour les intimer l'ordre, pour les ordonner à quitter, à abandonner leurs mauvaises choses. Nous sommes dans la Bible, vous connaissez. Comment est-ce que le Seigneur Dieu, n'est-ce pas, et parlait. Il parlait avec les démons, c'est-à-dire, rappelez-vous, des fous de Gadara. Comment est-ce qu'ils ont échangé avec le Seigneur? Les démons ont demandé même au Seigneur de les laisser aller, n'est-ce pas, entrer dans les troupeaux de porceaux. Du porceau, vous connaissez. Il y a beaucoup d'exemples. La femme qui était possédée avec les démons des pitons. Et ces démons parlaient. Nous sommes les gens. Donc c'est ça. Donc un enfant de Dieu en priant, vous pouvez vous adresser aux démons et à leurs œuvres, c'est-à-dire, vous êtes en prière, j'ordonne à Satan qui est en train de régner dans cette maison, je te demande de quitter ma maison, de libérer mon mari. Toi, Satan, tu n'as pas le pouvoir de régner dans la vie de ma femme, de mes enfants. Je te commande de quitter ma maison. C'est ça l'école de la prière. Savoir prier, connaître la prière, maîtriser la façon de prier, c'est une victoire que vous proclamez. Laissez-moi vous dire désormais, changez votre façon de voir les choses. Ne priez pas comme les autres. Ne priez pas en répétant ce que les autres font. Vous pouvez utiliser
toutes ces techniques de la première définition pour élever votre prière en s'adressant à Dieu, en s'adressant à vous-même, en s'adressant à la nature et en s'adressant aux mauvais esprits qui vous menacent, qui détruisent vos vies, et vous verrez la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était l'apôtre Donna Kaboba. Besoin de notre aide, joignez-nous sur WhatsApp 00243 99 99 15 167 0999 4 fois 15 167, notre numéro WhatsApp. On peut se communiquer. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. Je prie que Dieu vous donne la force de la prière, que Dieu ressuscite le feu de la prière en vous, la soif de la prière en vous, la vie de la prière. Seigneur, je prie pour ma soeur, pour mon frère qui est en train de suivre cette vidéo, pour qu'il soit restauré, qu'il soit rétabli dans la vie de la prière, que toute le fatigue, fardeau, quitte son corps au nom de Jésus. Devenez fort, priez tout en respectant les différentes leçons que nous avions données ici. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.